Il était une fois au cœur de l'Afrique, dans les plaines pittoresques du Serengeti, vivait une girafe sage et grande nommée Gengo. Gengo était un entrepreneur, dirigeant la boutique de fruits Baobab la plus populaire de toute la savane. Pourtant, contrairement à certains autres propriétaires d'entreprises, Gengo ne pensait pas uniquement à faire des profits. Il se souciait de sa communauté, de l'environnement et du traitement équitable de tous les animaux. La boutique de fruits de Baobab de Gengo était un centre d'activité animé où les animaux de la savane pouvaient venir et acheter les sucrés fruits de Baobab. Chaque fruit était aussi juteux et délicieux qu'une goutte de rosée fraîche le matin, chaque client repartait satisfait et revenait bientôt en demander encore plus. Gengo veillait toujours à cela. Assurer la satisfaction de ses clients était sa priorité absolue. En plus de diriger la boutique de fruits, Gengo soutenait également d'autres entrepreneurs. La famille des Verts, qui avait démarré une entreprise de compostage en utilisant les coquilles de fruits de Baobab jetées, a été initialement financée par Gengo. Bientôt, leur entreprise de compost a grandi, ajoutant des nutriments dans le sol africain. En retour, des fruits plus frais ont poussé sur les arbres de Baobab, améliorant la qualité des offres de Gengo. Ils croyaient qu'il y avait assez de soleil pour que tout le monde grandisse. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était un petit coup de pouce. Gengo avait une règle d'or, le commerce équitable. Il achetait les fruits de Baobab à la famille de singes qui vivaient dans les cimes des arbres. Tout le monde respectait la règle de Gengo non pas parce qu'il était le plus grand, mais parce qu'il était le plus équitable. Il payait toujours à la famille de singes un prix juste pour les fruits de Baobab, même lors des saisons où les fruits étaient rares. De plus, Gengo accordait une importance primordiale à l'environnement. Sa boutique était un énorme tronc d'arbre, et il utilisait de grandes feuilles solides pour emballer les fruits. Tout ce qu'il faisait, il cherchait à protéger la savane qu'il aimait tant. Un jour, une hyène rusée, Baka, a décidé d'ouvrir une boutique concurrente de l'autre côté de la plaine, vendant les mêmes fruits de Baobab mais à un prix moins cher. Il ne se souciait ni du commerce équitable ni de l'environnement, achetant des fruits à un prix injuste et bas et utilisant des matériaux non biodégradables pour l'emballage. Initialement, certains animaux ont commencé à acheter chez Baka pour ses tarifs moins chers. Mais les fruits manquaient de la fraîcheur et du juteux jus que les fruits de Gengo avaient. La mésaventure a rapidement tourné court quand une tempête de pluie a emporté les déchets plastiques de Baka, polluant la rivière voisine. Les animaux en colère ont immédiatement boycotté l'entreprise de Baka, lui apprenant une dure leçon sur la compétitivité et l'éthique. Gengo est intervenu pour aider à nettoyer le désordre, réaffirmant l'importance du commerce équitable, de l'amitié pour l'environnement et du soutien à la communauté malgré les premiers méfaits de Baka. Avec l'amour et le respect de sa communauté, Gengo est devenu le témoignage vivant du principe « le succès n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de faire une différence ». Les enfants de la savane regardaient le sage Gengo, rêvant de devenir des entrepreneurs éthiques comme lui. Et ainsi, l'histoire de Gengo, l'entrepreneur africain sage et éthique, a continué d'inspirer de nombreuses générations, faisant du Serengeti un lieu rempli d'harmonie, de respect et d'égalité des chances pour tous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires africaines vraies. Soutenez la chaîne pour faire vivre cette sagesse.